Kondo-san. C'est un réveillon de Nouvel An très froid et neigeux. Tout le monde dans la rue était pressé d'aller quelque part. Certains rejoignaient leur famille et d'autres leur maison, bien au chaud. Ils portaient tous des manteaux épais avec des écharpes et des gants pour rester au chaud par ce temps glacial. Au coin d'une rue, il y avait une petite fille. Sa robe était en lambeaux et elle ne portait ni manteau, ni écharpe, ni gants. Par ce froid glacial, la fillette grelottait, faisait des petits pas, essayant de marcher dans les pantoufles inadaptées qu'elle portait. Elle était timide et un peu maigre, mais tout de même très belle. Qu'une glangle autour du cou, avec de nombreuses boîtes d'allumettes dedans. C'était la fille aux allumettes qui essayait toujours de vendre des allumettes dans la rue. Par cette nuit glaciale et enneigée, alors que la petite fille s'efforçait de marcher, ses chansons se sont soudainement déchirées. Elle a commencé à pleurer et ses larmes se sont mélangées à la neige. Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je faire pour marcher pieds nus dans la neige maintenant? Désespérée, elle continue à marcher. Elle était maintenant une fille allumette à pieds nus. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle sans avoir vendu d'allumettes. J'ai des allumettes. Allumettes! Voulez-vous en acheter? Elle cherchait à s'abriter dans un coin, assise par terre, les pieds sous sa robe. Personne ne veut acheter des allumettes? Sa voix était à peine audible et elle n'avait toujours pas vendu une seule boîte d'allumettes. Mon Dieu, faites que je les vende. J'ai besoin d'argent pour acheter de la soupe pour maman et des médicaments pour grand-mère. Le vent soufflait de la neige qui couvrait ses cheveux et entrait dans ses cheveux. Elle était maintenant gelée dans ce coin. Personne ne veut acheter des allumettes? Il n'y avait que quelques personnes qui passaient, car il était vraiment tard. La fille aux allumettes continue de crier, mais sa voix est faible. Des allumettes! J'ai des allumettes! Des allumettes! Ses doigts gelés commençaient à lui faire mal. Si je pouvais me réchauffer un peu, je pourrais peut-être rester un peu plus longtemps. Je vais allumer une allumette pour me réchauffer. Ses mains froides n'étaient même pas capables de tenir la boîte d'allumettes. Elle réussit à allumer une allumette. La petite flamme qui sort de l'allumette est si chaude qu'elle est très agréable dans ses doigts gelés. Elle se sentait mieux grâce à la chaleur de cette petite flamme. Elle a fermé les yeux et a commencé à rêver. Maintenant, je suis dans une pièce chaude. Je me réchauffe les mains et les pieds près d'un réchaud. J'ai aussi un beau châle épais sur les épaules. La petite flamme de l'allumette l'avait fait rêver, mais lorsque la flamme de l'allumette s'est éteinte, elle avait de nouveau froid. Alors, elle a immédiatement allumé une autre allumette. Elle pensait que c'était un bon jeu à jouer.
Cette fois, elle a rêvé que c'était une belle journée de printemps et qu'elle était allongée sur des marguerites dont elle faisait une couronne. Le soleil était si brillant dans le ciel qu'il la réchauffait. Laisse-moi cueillir d'autres pour les ramener à la maison. Quand elle se fit en train de cueillir des marguerites, l'allumette était à nouveau éteinte. Elle en a alors allumé une autre, et une autre, et une autre encore. Il n'y avait pas de limite aux beaux rêves. Et maintenant, je vois une merveilleuse table de dîner devant moi, avec tellement de types de nourriture différents. Oh, j'ai tellement faim. D'abord, je vais prendre de la soupe, du poulet aussi, et du chocolat. Oh, il y a aussi du pain. Elle rêvait et faisait semblant de manger la nourriture. Elle avait allumé tant d'allumettes et la neige avait ainsi cédé de tomber. Les étoiles dans le ciel brillaient de 1000 feux. Elle a levé les yeux et une étoile filante a traversé le ciel. Alors, elle a fait un vœu comme sa grand-mère lui avait dit. Si tu vois une étoile filante, ton souhait se réalisera. Cher Dieu, que tous mes vœux se réalisent. Bien blottie dans son coin, elle s'est endormie. Mais en fait, son corps s'était figé. La fille aux allumettes a ouvert les yeux dans un lit chaud et moelleux. Le poil brillait. Bonjour petite fille, comment vas-tu? Une gentille vieille dame la regardait de travers. Alors, elle s'est redressée et s'est assise dans le lit. Bonjour, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est réel? Qui êtes-vous? Où suis-je? Je vous ai vu au coin de la rue la nuit dernière quand je rentrais chez moi. Une femme pleurait à côté de toi. Alors je suis allée la voir et elle m'a dit qu'elle était ta mère. Puis nous sommes venus ensemble chez moi. Ma mère? Oh, je suppose qu'elle s'est inquiétée et est venue me chercher puisqu'il fait très tard. Nous t'avons emmené ici dans ma maison. Ton petit corps était gelé. J'ai dû appeler un médecin. Dieu merci, il n'était pas trop tard. Merci beaucoup, madame. Mais où est ma mère? J'ai une merveilleuse surprise pour toi. Votre mère et votre grand-mère seront là dans un petit moment. Oh mon Dieu, je suis si heureuse! Moi aussi, petite fille, ma maison est si grande et je me sens vraiment seule. J'ai parlé avec ta mère, tu vas vivre avec moi à partir de maintenant. Ta mère m'aidera à faire le ménage et ta grand-mère et moi serons amis et passerons du temps ensemble. Grand-mère avait raison. Les vœux que l'on fait quand on voit une étoile filante se réalisent. Tu es une très bonne fille. Hier soir, tu t'es battue et tu as traversé une période difficile afin de ramener un peu d'argent à la maison. Tu n'as pas abandonné. Les gens devraient persévérer face aux difficultés et toujours garder espoir. Grand-mère dit toujours que la vie est pleine de surprises. Bien sûr, tu vas commencer l'école tout de suite. Tu mérites d'être heureuse. Je suppose qu'il y a encore des gens très gentils dans ce monde. Après ce jour, la fille aux allumettes n'a plus jamais eu froid et a vécu une vie très heureuse.